On va parler de l'hommage de Charlie Kirk, du coup, en Arizona, et c'est la deuxième vidéo, celle où on va regarder un peu les merdias. Eh oui, nos merdias français qui sont ignobles. Ils sont ignobles, répugnants, dégoûtants, honteux. C'est vraiment la honte du pseudo-journalisme slash présentateur de télévision, chroniqueur à la télé, bref, toutes ces merdes. Des gens qui sont payés avec notre argent et qui l'utilisent pour chier allègrement sur la majorité des gens. Et maintenant, pour qualifier l'hommage qui a été rendu à Kirk en Arizona, c'est un hommage national, vraiment, il y a plusieurs personnalités qui sont venues, il y a eu plus de 90 000 personnes qui se sont pointées, l'hommage a réuni plus de personnes que les obsèques, enfin que les funérailles du coup nationales de Martin Luther King et de JFK ont réussi à réunir à l'époque. Donc c'est absolument incroyable la portée qu'a eu le décès de Charlie Kirk. Et on va regarder ce que nos médias en France en pensent. Vous allez voir, c'est vraiment, mais alors vraiment scandaleux. Scandaleux, c'est une honte absolue. Bref, je vais vous repasser ce premier extrait qu'on avait déjà un peu écouté dans la première vidéo. Vous allez voir, c'est honteux. Non, j'ai dit tous les hommes de Trump. Je me suis corrigé, j'ai dit voilà, tous les Trumpiens. Alors tous les Trumpiens, oui, ça je le maintiens absolument. Oui, mais tous les républicains, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les anciens néoconservateurs, qui étaient véritablement la droite du parti républicain il y a encore une dizaine d'années, sont vent debout, mais vent debout, mobilisés et extraordinairement actifs pour dénoncer Trump. Une conversation avec une des grandes figures de ces néoconservateurs qui m'a dit « Oh, écoutez Bernard, hein, vous savez, les différences entre les clans trumpiens, moi, les différences entre Goebbels et Göring... » Mais vous vous rendez compte? Pour répondre à votre question, bien sûr, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question. C'est tellement honteux. Sérieusement, c'est tellement honteux. C'est incroyable. Ici, on a tout simplement Jay Evans qui s'est exprimé en nous disant « Le meurtrier diabolique qui nous a enlevé Charlie s'attendait à ce que nous ayons des funérailles aujourd'hui. Et à la place, mes amis, nous avons eu un réveil et une célébration de Charlie Kirk et de son Seigneur Jésus-Christ. » Ici, on a la veuve du coup de Charlie Kirk, donc Erika Kirk, sa femme, qui arrive sur scène et c'est vraiment magnifique. Je coupe la musique évidemment, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. La foule qui est là et du coup elle s'est exprimée, à savoir qu'elle a pardonné. Oui, elle a pardonné Tyler Robinson, elle lui a offert son pardon. Il n'y a pas un plus grand signe de vertu que de pardonner l'assassin de son mari, le meurtrier d'un membre de sa famille. Tu le pardonnes. Et elle l'a pardonné devant tout le monde, vous allez voir, je vais vous montrer après l'extrait, mais c'est un truc de fou. Après l'assassinat de Charlie, nous n'avons pas eu de violence, nous n'avons pas vu d'émeute, nous n'avons pas vu de révolution, au contraire, nous avons vu ce que mon mari avait toujours espéré voir dans ce pays, nous avons vu un renouveau. Ici, pareil, encore une fois, les merdias français, écoutez ça. On va regarder les images en direct. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk, qui est la seule à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler, le vice-président va bientôt parler, tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je dois dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt, Je ne sais pas si je dois dire du beau monde, pauvre tâche, ouais. verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous... Donc déjà, regardez bien sa tête de dépressive à elle, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est Judith Pérignon, c'est une journaliste romancière, hein. Donc déjà, tu sens l'odeur et tu sens la dépression à travers l'écran. J'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, c'est gratuit. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Et il n'y a pas un seul péon de merde pour la contredire. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas un seul bouffon dans le public, sur le plateau pour la contredire. Non, ce sont tous des attardés mentaux, des gauchistes communistes. Puis ils sont là, ah ouais, elle a trop raison. Ah, dis les termes là. Ah ouais.
C'est vraiment des Mongols. Mais Roosevelt, FDR, était très conscient que le nazisme était aux États-Unis. Le suprémacisme blanc américain est complètement connecté à la pensée raciale d'Hitler. Voilà, bon, bref. Ils sont désastreux, désastreux. Ici, je vous le passe rapidement, on a Trump qui accueille du coup Erika Kirk. Comme ça, là, voilà, du coup, petit câlin, petite consolation. L'image est magnifique, hein. Vraiment, l'image, elle est magnifique. Vous vous rendez compte, c'est là-dessus que chient tous nos médias en France. Hein. C'est là-dessus que chient tous nos médias en France. Enfin, les médias du service public, quoi, payés avec notre argent. C'est incroyable, hein, c'est une honte. Encore un nouvel extrait. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Pourquoi Dégoût parce que d'abord, tous les mouvements fascistes, fascistoïdes ont toujours comme caractéristique de se victimiser. Et donc, les frères musulmans, les trucs pour l'islamophobie, machin. Hein, c'est fasciste aussi, du coup, vu que ça passe son temps à se victimiser. La Palestine, ils passent leur temps à se victimiser, c'est fasciste. Ok, très bien. Et ils instrumentalisent évidemment leurs prétendus héros morts au combat, tout ça entre guillemets, pour juste... Donc le Hamas, tous ces trucs-là, ils sont morts au combat pour la victimisation de la Palestine, machin, donc c'est des fachos. Justement amplifier ce mouvement de victimisation qui est vraiment leur marque de fabrique. Oui, la marque de la crainte, parce qu'effectivement, le déchaînement à la fois religieux, messianique, idéologique auquel on assiste est de très mauvais augure pour la suite. Ce sont des gens qui sont en eux-mêmes très violents. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'ils se sont assassinés entre eux, tiens. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand il y a eu les hommages à Charlie Kirk partout dans le monde, il y a eu des poubelles cassées, il y a eu des vitrines de magasins complètement brisées, il y a eu des émeutes sous prétexte de foutre le bordel dans le pays pour rendre hommage à une racaille. Hein, Naël, George Floyd, Adama Traoré, Ziad Ebouna, voilà, tous ces gens-là qui sont morts, qui ont déchaîné la colère légitime, hein, selon les gauchistes, des banlieues, etc. Ça, c'est vrai que c'est pas de la violence. Non, c'est pas de la violence. Tu utilises la violence pour te victimiser, pour chialer, mais c'est pas de la violence. C'est non, rien. Chut. Facho, nazi, violent. Putain, sans déconner, il n'y a pas eu un seul souci lors de l'événement, là, lors de l'hommage. Il n'y a eu aucun problème. Mais rien du tout. Il n'y a pas eu une poubelle brûlée à l'extérieur, il n'y a pas eu une seule bagarre, il n'y a rien eu en fait. Et la violence qui s'est exercée contre ce Charlie Kirk est le reflet de la violence que eux-mêmes transmettent. Mais c'est quoi la violence qu'ils transmettent? Ils sont pas violents, ils parlent. Ce sont des gens qui parlent, ils ouvrent leur bouche pour sortir des mots. Comme toi avec ta grande gueule, madame. Hein, c'est exactement la même chose. Tu ouvres ta bouche pour dire des mots qui ne servent à rien, qui ne distribuent rien. Aurélie Flippetti, c'est une ancienne ministre, hein, si jamais. C'est une ancienne ministre et qui vient comme ça déverser son poison et sa haine sur les autres, sur les médias du service public payés par vos impôts, sans pression en fait. Mais ce sont les autres qui sont violents, vous vous rendez compte? Tu fais partie du camp qui assassine des ennemis politiques, qui a guillotiné des gens. Allô? C'est quoi la violence? À la société américaine, mais aussi au monde entier. C'est ça qui me fait peur, moi. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Pourquoi dégoût, parce que d'abord... Bref, c'est incroyable. Incroyable. On a Elon Musk ici qui a été rapidement interviewé. On lui a posé une question. Écoutez ça. Why was he killed? He was killed because his words made a difference. Because he was showing people the light. And he was killed by the dark. Thank you, sir. Elon Musk qui était vraiment très ému. Hein. Ici, on a un homme qui porte une grande croix en bois à la commémoration du coup de Charlie Kirk en Arizona. Voilà, il a posé sa grande croix ici. Ici, pareil, encore une fois, on est reparti chez les merdias. Hein. Je vous mets ça au cas où que ça me fasse sauter parce qu'on sait jamais. Ici, donc, on a Juliette Briance qui est donc une journaliste chez L'Incorrect, je crois. Voilà, c'est L'Incorrect, c'est ceux qui ont révélé le scandale avec Cohen, Legrand, etc. Pardon, mais le service public, c'est juste pas possible en fait. Il faut faire exploser la marmite. On ne peut plus continuer à s'appeler une démocratie tout en continuant à payer pour ça sans notre consentement. C'est une priorité.
Une priorité absolue. Ici, on a des images sur comment dire, du rassemblement. Donc, on a vraiment pas mal de monde. Il y a des grandes foules de monde. C'est assez incroyable. Il y a un monde fou. Il y a vraiment un monde fou. Il y a eu plus de 90 000 personnes, comme je vous l'ai dit. Ici, pareil, on a Damien Rieu qui nous dit « 2 tentatives d'assassinat contre Trump, l'assassinat de Kirk, et le service public français continue de délivrer un permis de tuer en qualifiant de nazi la cérémonie d'hommage. C'est criminel. C'est totalement criminel. » Ici, nouvel extrait du service public. Et pareil, regardez ça. Oui, c'était un influenceur et galvaniseur de foule qu'on peut qualifier d'extrême droite. On a entendu dans l'introduction certaines citations. Hein. Si je vois un pilote, un noir qui pilote un avion, j'espère qu'il est compétent. Le cerveau des femmes. Oui, par rapport au wokisme, pauvre tâche. Par rapport à la discrimination positive qui est en place partout dans le monde. Hein, on l'a vu chez Boeing, chez toutes ces grandes compagnies-là, hein, même Airbus et tout, ça a commencé un peu. Et voilà, et lui, en gros, c'était par rapport au fait de mettre des gens seulement par leur couleur de peau et non pas par leurs compétences. Sous-entendu, les Noirs ne sont pas assez qualifiés aux États-Unis pour arriver à faire des grandes études, pour arriver à avoir des grands postes à responsabilité et tout. Donc, on va les faire monter par souci de diversité, d'équité, d'inclusion, la DEI, par souci de wokisme, on va les faire monter eux-mêmes directement dans ces postes-là, sous prétexte que t'es noir, bah tiens, il nous faut du noir pour notre quota de DEI, on va te faire monter là-dedans. Et toi, quand tu arrives et que tu vois un pilote noir, tu te dis, il est là parce que wokisme ou il est là parce que compétence? C'est quoi qui me prouve, en fait? Étant donné qu'il y a eu plein de gens qui ont été embauchés uniquement pour leur putain de couleur de peau. Et elle déforme encore une fois les phrases parce qu'elle a dû voir ça sur Twitter et c'est tout, quoi. Femmes noires et dysfonctionnelles, le rôle des femmes est d'être au foyer et d'obéir à leur mari. Et tu défends une vision islamo-gauchiste. C'était quoi la vision de l'islam sur les femmes? Encore une fois, Charlie Kirk était un religieux. C'était un catholique pratiquant, fervent croyant. Et quand tu regardes le modèle de vie familiale de n'importe quelle religion, l'homme travaille, la femme reste à la maison et élève les enfants. Et je suis sûr que n'importe quelle femme dans le monde aimerait faire ça. C'est totalement logique, en fait. Si ton mari a les moyens de ramener assez d'argent pour que tout le monde puisse rester bien et que la femme puisse élever les enfants, n'importe quel enfant aimerait grandir avec sa mère à la maison. N'importe quelle mère aimerait éduquer ses enfants plutôt que de les laisser à 3 ans dans une crèche pour aller retourner bosser, en fait. Mais eux, c'est des demeurés, c'est le féminisme moderne. On dit oui, la femme doit aller travailler. La femme abandonne son rôle de mère pour aller bosser. Alors c'est bien, il y a des femmes qui peuvent aller bosser et tout, d'accord, c'est génial. Hein. Là-dessus, je dis pas le contraire. Mais quand tu es maman, n'importe quelle mère aimerait rester un maximum avec ses enfants, en fait. Donc, bref, c'est la vision de toutes les religions, c'est la vision qui a fondé l'humanité, et elle chie dessus. C'est un truc de ouf. L'avortement est un holocauste, George Floyd était une... C'est un religieux, hein, c'est pareil, tu vas voir chez tes copains les musulmans, c'est exactement pareil. Hein. L'avortement dans n'importe quelle religion est une ignominie absolument monumentale. Ordure, enfin bon, ça donne tout est à l'avenant. Et donc quand je dis galvaniseur de foule, c'est-à-dire qu'il a été parfois décrit comme un débatteur, mais comme vous l'avez très justement dit, les débats étaient quand même très très cadrés, très organisés, avec des... Bah oui, c'est les gens qui venaient, chacun à leur tour, au micro, pour exprimer leurs opinions à Charlie Kirk. Des fois, t'avais des gens qui étaient d'accord avec lui, des fois, t'avais des gens qui étaient en désaccord avec lui, des fois, t'avais des gens de son camp qui n'étaient pas d'accord avec tout ce qu'il disait. C'était des débats, en fait. Sans doute des intervenants qui sont choisis. On n'est pas dans une conversation, on n'est pas dans une discussion. Bah non, il suffit juste de voir tous les extraits, c'est pas du tout des discussions, des conversations. On est plutôt on était, parce qu'il est mort dans d'horribles conditions, il faut le rappeler, on était plutôt dans la volonté d'écraser, d'humilier l'interlocuteur. Et d'ailleurs, ça me fait penser... J'aime bien, parce que vous regardez absolument tous les extraits sur les réseaux. Tous les extraits sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui viennent au micro, qui hurlent, qui insultent, qui gueulent comme des putois sur Charlie Kirk. Et là, elle essaye de vous faire passer l'inverse. En mode, oui, non, c'est Charlie Kirk qui gueulait sur les gens. Bah non, il aurait gueulé sur les gens, personne ne serait venu débattre avec lui, en fait. C'est une phrase de Steve Bannon, quand Trump a été réélu, Steve Bannon qui dit « La conversation, c'est terminé. La conversation, c'est fini. On n'est plus dans le débat argumentaire, on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans un espace public démocratique. »
Et parce qu'on peut pas débattre avec vous, bande de débiles mentaux. On ne peut pas débattre avec vous. À chaque fois qu'on essaye de débattre avec vous, vous gueulez aux fachos, aux nazis, aux racistes, aux machins, aux trucs. Vous avez que ça, vous n'avez aucun putain d'argument. Demandez à Vincent Lapierre, demandez à Jordan Florentin en France, ils vous diront exactement la même chose. Sur YouTube, j'ai essayé d'organiser des débats, des fois avec des gens qui étaient opposés à ce que je pense. C'est impossible. Impossible. Quand bien même ce sont les premiers, hein, il y a eu en fin dernière, j'ai eu un drama avec d'autres youtubeurs. Ils m'ont proposé un débat. Je l'ai accepté. Ils sont jamais venus me voir. Si ce n'est pour m'insulter. Pour m'insulter, pour me menacer de mort, pour me calomnier, pour me diffamer. On ne peut pas débattre avec vous. Et vous voulez pas débattre non plus. Donc le peu de personnes qui voulaient débattre avec Charlie Kirk étaient des personnes respectables. Et qui n'étaient pas aussi radicales que vous. Des vrais gauchistes qui sont venus débattre avec lui, qui avaient des vraies positions à défendre et des vraies convictions à expliquer, ils sont restés hyper respectueux en fait. Là pareil, on a donc, je crois que je l'ai déjà montré du coup, elle, hein, tout à l'heure. Et donc voilà ce que c'est le nazisme en 2025 à l'hommage de Charlie Kirk. C'est Erika Kirk qui nous dit, cet homme, ce jeune homme, en parlant de celui qui a tué son mec, hein, son mari, le père de ses enfants, je lui pardonne. Et comme dit Alice Cordier, c'est Adolf Hitler selon le service public. Vous vous rendez compte de la désinformation et de la déformation du réel? Putain, c'est scandaleux. Ils me foutent la haine, ces journalistes. C'est un truc de fou. On les déteste pas assez, en fait. On les déteste pas assez, on leur accorde encore trop de putain d'importance. C'est n'importe quoi. C'est une honte d'avoir ces gens-là à la télé, sur nos médias. Mais c'est quoi, ça? Avec nous, Charles Adams. Bonsoir, Charles Adams. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes une figure des démocrates. Vous avez été très proche du président Obama. Alors avec vous, on a évidemment le point de vue inverse. Alors tout le monde déplore évidemment l'assassinat d'un homme. Mais est-ce que vous craignez, est-ce que vous voyez, vous, les premiers signes d'une forme de retour de bâton autoritaire de Trump qui essaierait de se venger sur notamment les médias? Tout à fait, absolument. Je dirais même, comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue Christophe Moulin. Regardez le titre, j'avais pas vu. Regardez le titre. Charlie Kirk, un martyr du Trumpisme. Un martyr. Oh, c'est un martyr. Ah oui, c'est un martyr. Il a été assassiné pour ses convictions. Là, pour moi, cette histoire de l'assassinat condamné à juste titre par tout le monde, représente pour Trump ce que a représenté à l'époque pour Adolf Hitler l'incendie du Reichstag. Voilà, les mots sont dits. Donald Trump, c'est Adolf Hitler. Charlie Kirk, c'est l'incendie du Reichstag. Et donc la victimisation et l'appui sur lequel on peut s'appuyer du coup pour pousser encore plus notre agenda, etc. Allô? On vit dans un monde... Et je n'ai pas les mots, putain, mais... Le parallèle est absolu et il est évident. Est-ce que ça n'est pas dangereux, Charles Adams, pardon, je permets de vous interrompre, mais est-ce que c'est pas dangereux de s'aventurer dans ce genre de comparaison? Adolf Hitler, c'est la Shoah, c'est l'assassinat au plus haut degré. Trump n'a assassiné personne, je veux dire. C'est pas dangereux simplement de s'aventurer dans ce genre de comparaison? Non, absolument pas. Je considère que les États-Unis aujourd'hui sont à peu près où en était l'Allemagne en 1934, pour tout vous dire. Est-ce que ça n'est pas dangereux? Également dire cela, est-ce que ça n'est pas justifier la violence, Charles Adams? Quand on commence à dire des choses pareilles, disons les choses. Hein, est-ce que ça n'est pas, si on traite un adversaire de Hitler, ben, évidemment, on commence à justifier la violence? Je ne traite pas Donald Trump de Hitler. Vous irez vivre. Je traite pas Donald Trump de Hitler. Bah non, 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 bien. Non, ça fait 2 fois qu'il fait la comparaison, mais non, non. Vous voulez réagir, Guillaume Roquette? Non, je voulais poser une question à Charles Adams. Est-ce que quand les universités américaines ont interdit certains livres qui avaient le malheur de ne pas être suffisamment woke, quand elles ont pris à partie des étudiants juifs, est-ce que ça vous a rappelé aussi l'Allemagne des années 30 ou est-ce que comme ça venait de la gauche, c'était moins grave? Bam! Pas du tout. Je n'étais absolument pas en faveur de ce qu'on appelle par facilité cette notion de wokeness.
je ne suis pas ainsi orienté, ni le Parti démocrate n'a-t-il été ainsi orienté. Il n'y a pas comparaison. Ça bégaye, hein. Réellement, avec ce qui se passe actuellement. Bref, c'est scandaleux, et tout ça c'est financé grâce à vos chers petits impôts. Et oui, sachez-le, nous ne détestons pas assez les journalistes, le service public, le gaspillage de nos impôts, et on ne déteste pas assez le fait qu'on nous chie à la gueule. C'est tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ça vous a plu, à soutenir mon travail en devenant membre soutien à partir de 99 centimes et à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.